petit groupuscule épouse les idées d'un jeune homme de 25 ans appelé le Bab. Malgré la répression sanglante des autorités religieuses et politiques, le mouvement se répand rapidement à travers le pays. Le Bab, jeune marchand de Shiraz, se lève pour dénoncer les abus et réclamer des réformes dans un pays marqué par le fanatisme. Il est fusillé publiquement le 9 juillet 1850 pour avoir proclamé que la promesse de toutes les religions allait enfin se réaliser. Jusqu'ici, l'existence du babisme n'avait été signalée que par quelques voyageurs, qui n'ont donné au sujet de cette nouvelle doctrine que des détails très peu explicites. Hussein Ali Nouri annonce qu'il est Baha'u'llah, celui dont le Bab, ce jeune homme fusillé pour ses idées révolutionnaires, avait annoncé la venue. Une voix nouvelle vient de l'Asie. Déjà plusieurs pensent en Europe que la parole de Baha'u'llah ne contredit pas notre science et est assimilable pour nous, Européens, qui avons besoin de réconfort. N'est-il pas juste que ce réconfort nous vienne d'Asie, comme il est déjà venu ? Après une vie d'exil et d'emprisonnement successifs, Baha'u'llah s'éteint en Terre Sainte le 29 mai 1892. Son fils aîné, affaibli par les années d'emprisonnement passées avec son père, débarque à Marseille le 11 août 1911 et entame un voyage de 3 ans à travers l'Europe. Avant que le maître Abdel-Baha ne vienne à la tribune, je voudrais lui exprimer au nom de l'Alliance spiritualiste notre gratitude pour la bienveillance dont il a fait preuve en acceptant notre invitation aujourd'hui. Ceux qui sont assemblés ici pour vous écouter, maître, savent déjà par la renommée qui vous a précédé que vous venez de l'Orient pour donner à l'Occident cette vérité pour laquelle vous avez souffert après votre illustre père et son précurseur le Bab. Il ne parle que le persan, mais sa voix est douce. Et M. Hippolyte Dreyfus, avocat à la Cour d'appel de Paris, qui traduit ses paroles, exprime avec une éloquence fidèle la saveur biblique de son langage inspiré. C'est le nom d'une religion nouvelle qui a quelques fidèles à Paris. Elle se présente sous l'apparence d'une philosophie très douce et très simple qui veut réunir les hommes dans la paix et dans l'amour. Une philosophie à la fois naïve et douce contre laquelle on cherche en vain des objections. Hippolyte Dreyfus, un jeune avocat ayant étudié l'arabe et le persan, passionné par l'Orient, est le premier à être séduit par ce message. Il devient ainsi le premier Baha'i français. Mabel Maxwell, une Américaine résidant à Paris, avait adhéré au message Baha'i dès 1898. Elle est à l'origine de la formation du premier groupe en France. Paris, lieu de brassage des peuples et des idées, fief des intellectuels et des artistes, accueille ainsi le premier groupe Baha'i d'Europe. Sans prosélytisme, les idées Baha'i se répandent lentement dans la France d'avant-guerre, dominée par le matérialisme. La communauté Baha'i s'organise petit à petit, conformément au cadre administratif fixé par Baha'u'llah. Dans chaque ville comptant au moins 9 Baha'i adultes, une assemblée est élue une fois par an. Et bien que sous de nombreux aspects, ce système soit semblable à d'autres systèmes d'élection, d'administration et d'organisation démocratique, il apparaît globalement très différent. Le processus d'élection, par exemple, exclut toutes sortes de campagnes ou de candidatures. La prise de décision au sein des assemblées Baha'i est également particulière. Il n'y a pas d'attaque de l'adversaire, mais une recherche du consensus
qui met d'accord les divers protagonistes au lieu de les diviser. Ce système d'organisation d'assemblées librement élues fonctionne aussi bien au niveau local, national qu'international. Apollo 11, Houston, with a little recovery force information. Over. Apollo 11, over. Les Bahá'ís, échantillons représentatifs de l'humanité, sont issus de toutes les religions, appartiennent pratiquement à tous les pays, groupes ethniques, cultures et catégories socio-professionnelles. Les Bahá'ís représentent aujourd'hui 6 millions de personnes réparties à travers le monde qui ont la conviction que cette parole énoncée il y a 150 ans en Perse, « La terre n'est qu'un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens », n'est pas une vaine utopie. La foi bahá'í est une jeune religion indépendante qui repose sur le message de Baha'u'llah et soutient qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'une seule humanité et que les religions du monde sont toutes des étapes de la même révélation divine. En ce jour, l'humanité est arrivée à sa maturité et conformément aux prédictions de toutes les écritures sacrées du monde, l'heure est venue d'unir tous les peuples en une société mondiale et pacifique qui respecte les traditions de chacun. Outre leur appel à l'unité de l'humanité dans sa diversité, les enseignements bahá'ís prônent les principes suivants. L'élimination de toutes les formes de préjugés, l'égalité des droits entre l'homme et la femme, la réduction des extrêmes de richesse et de pauvreté, la reconnaissance de la nature spirituelle de l'homme, la nécessité de l'éducation pour tous, l'harmonie entre la science et la religion, l'équilibre entre la protection de la nature et le développement et la mise en place d'une confédération mondiale fondée sur la sécurité collective et l'unité de l'humanité. Pour les Bahá'ís du monde, l'attachement à ces principes passe autant par la transformation individuelle que collective. Les écrits Bahá'ís et les activités très variées de ses membres portent sur presque tous les domaines et courants de pensée contemporains, depuis la nouvelle philosophie sur la diversité culturelle et la protection de la nature, jusqu'à la décentralisation de la prise de décision, en passant par l'attachement renouvelé à la famille et à la morale, ainsi que l'appel en faveur d'un nouvel ordre mondial. Baha'u'llah, toujours en captivité, révélé. L'essence de la foi consiste en la brièveté des discours et en l'abondance des actes. Aujourd'hui, les Bahá'ís sont engagés dans de nombreux projets de développement économique et sociaux qui suscitent le respect des cercles intellectuels et gouvernementaux. I have a deep respect for your faith. You probably know this, Brian. Many do not. The Baha'i faith is a relatively new entrant among the major world religions. It came really in the. Les Bahá'ís de par le monde tentent simplement, en collaborant avec les grandes instances et tous les hommes de bonne volonté, de contribuer à l'élaboration d'une société plus juste, meilleure et plus belle.